Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le fan de Komiya et aujourd'hui vous le voyez peut-être déjà au nom des onglets qui sont sur cette page. Mais oui, on va parler d'une carte que j'aime bien, une carte qui me tient à cœur, une carte que vous connaissez si vous suivez la chaîne puisque c'est une carte que je collectionne évidemment parce que c'est une carte illustrée par Komiya. Et pourquoi est-ce qu'on va en parler aujourd'hui? Eh bien parce que cette carte, elle a du succès en ce moment, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'essayer de comprendre et d'essayer de se pencher là-dessus pour essayer de voir ce qui se passe avec cette carte. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce à cette vidéo et à vous abonner si le contenu vous intéresse. On avance bien en direction des 500 abonnés, on y est bientôt. Enfin bientôt, ça dépend de vous évidemment, mais ça ne saurait tarder. Alors, avant de se lancer dans la vidéo, je vous rappelais dans la dernière vidéo, je vous avais parlé de la page d'accueil de Card Market. Et vous voyez qu'au niveau des top recherches, les best-sellers, donc plutôt les ventes, eh bien pas de grands changements, le TB est toujours devant. Alors peut-être que l'ordre a changé, je crois que Rose Bouton était deuxième, mais en tout cas la promo Evoli qui a beaucoup de mal à baisser, on va regarder ça ensemble, je vous en souvenez, je vous en avais parlé la dernière fois. Et en tout cas, eh bien, je suis un peu déçu parce que j'espérais qu'elle passe sous les 10 euros, ou au moins à 10 euros. Je vous avais dit 10 euros, je prends, mais malheureusement, eh bien, pas moyen de la voir passer sous les 15 euros, puisque elle a remonté. Vous voyez, elle est maintenant uniquement à 17 euros. Donc, et vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, c'est les vendeurs récents qui sûrement ont ouvert une ETB avec la hype, eh bien, ils cherchent à revendre la carte et pour attirer quand on a peu de ventes sur Card Market, en général, alors c'est pas toujours vrai, mais en général, on a tendance à baisser les prix pour attirer eh bien, les clients. Donc du coup, on parle de cette carte. Alors là, on est en japonais, mais on va regarder après sur l'occidental. Mais même en japonais, il y a une toute petite hausse du prix de la carte. Alors c'est pas aussi flagrant que sur les cartes en langue occidentale. Donc on va plutôt se concentrer sur l'anglais et le français évidemment. Mais même en japonais, hein, cette carte, hein, je vous en ai déjà parlé au tout début de la chaîne. Si je me trompe pas, je l'ai en français et en japonais en un seul exemplaire si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, j'ai les deux versions, ça c'est sûr. La version japonaise, je la ferai grader prochainement chez Collectora. Et la version française, elle est dans le classeur Komiya, évidemment. Et du coup, en japonais, il n'y a rien en dessous de 20 euros, donc même la carte en japonais. Il faut bien comprendre que ça reste assez exceptionnel ces prix-là, parce que sur EV, donc en japonais, on a 3 AR par display, et donc cette rareté, ça tombe souvent, et donc dans Violet X, qui est la version qui a donné donc EV1 avec Scarlet X, c'est les deux versions japonaises, eh bien les AR tombent souvent, et donc généralement les AR sont autour de 3-4 euros sur Card Market. Un peu moins si vous faites importer directement du Japon et des gens achètent des gros lots. C'est pour ça que d'habitude, c'est pour ça que souvent, pardon, eh bien, on a des prix aussi attractifs même en France. Mais sur certaines cartes, donc sur Écarlate et Violet, et on a vu des prix assez élevés, notamment évidemment le Magikarp, mais c'est pas le seul. Mais c'est vrai que du coup le soporifique a un peu suivi le mouvement d'autres cartes, mais avec beaucoup plus de retard, puisque Violet, donc Écarlate et Violet, est sorti depuis quasiment 2 ans. Donc en français et en anglais, on va changer au niveau des filtres, mais vous voyez que il n'y a rien en dessous de 50 euros pour une AR sur EV, c'est énorme. Alors en sachant que évidemment c'est la série qui est sortie depuis le plus longtemps, hein, parce que c'est la Écarlate et Violet de base. Et c'est vrai qu'en général, les séries de base ont du mal à fonctionner au début, mais en y revoyant de plus près, c'est des séries qu'on regarde avec un peu de nostalgie. On le sait avec EB de base par exemple, et ainsi de suite. Et en général, on se dit, ah bah finalement c'était pas mal le début.
Et c'est vrai qu'il y a peut-être de cet effet pardon, sur Écarlate et Violet. Et vous voyez là, 80 € pour le prix le moins cher en français. Donc c'est énorme, c'est des prix qu'on avait sur le Magikarp il y a quelques semaines, mais le Magikarp a encore bien augmenté. Et vous voyez sur la courbe, c'est pas si probant. Le prix moyen, je rappelle, sur Card Market, quand vous regardez, ça prend en compte toutes les langues. Donc vous voyez, les langues qu'on avait tout à l'heure font baisser le prix moyen. Et vous voyez que le prix de vente, on est aux alentours de 40 € sur un mois. Donc depuis le dernier mois, ça a quand même fortement augmenté. Je me rappelle, il y a quelques mois, quelques semaines, en début d'année, on trouvait encore la carte autour de 15 €, mais ça avait déjà gentiment augmenté. Et ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Alors, évidemment, en fan de Komiya, je trouve la carte magnifique. En toute objectivité, évidemment, vous me connaissez, hein, je suis très objectif quand il s'agit de parler de Komiya et de ses illustrations. Mais il ne faut pas oublier que Écarlate et Violet, donc c'est une série qui date de il y a plus de 2 ans maintenant. Donc les items commencent à être compliqués à trouver, les prix ont augmenté sur le CD aussi. Donc forcément, les gens vont commencer à ouvrir de moins en moins. Il y a moins d'offres du coup sur le marché, et que font les gens quand il y a moins d'offres sur le marché? Ils s'en rendent compte et ils finissent par augmenter les prix de leurs items. Donc ça peut être une des explications. Après, ça n'explique pas pourquoi toutes les autres cartes ne prennent pas ce virage. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bah, quitte à savoir, on va comparer sur d'autres cartes. Alors on va comparer avec des cartes qui sont assez emblématiques sur cette série-là. Le Miraidon, c'est vrai qu'on peut regarder. Alors après, c'est une rareté différente, mais on va quand même regarder. Le Riolu qui a bien augmenté. J'ai vu dans une vidéo récemment que ça avait fortement augmenté. Donc vous voyez par exemple le Gardevoir sur la courbe, c'est plutôt stable, mais c'est une SAR, hein, donc faut faire attention. Mais en français et en anglais, les prix sont à 50 €. Alors ça reste encore acceptable. Ça a un tout petit peu augmenté parce que je me souviens qu'il y a quelques mois, on pouvait l'avoir pour une trentaine d'euros, mais fallait s'y attendre, hein, puisque c'est une carte qui tombe quand même souvent, donc du coup qui a dû être assez print. Mais c'est une carte qui est appréciée avec les deux autres, donc qui forment une histoire. Et c'est vrai que rien que pour ça, c'est des cartes qui sont intéressantes. Mais vous voyez par exemple le Tarsal, on va mettre en français et en anglais. Et vous voyez que ça reste plus abordable que le soporifique, mais ça a déjà fortement augmenté par rapport à d'autres AR sur EV. Donc je me suis fait la réflexion, je me suis dit, bah, est-ce que c'est pas un phénomène qu'on va voir dans les prochains mois sur certaines cartes? Et là vous voyez par exemple, donc ça c'est une SAR et en français il faut débourser un peu plus de 20 €, donc sûrement dans les 30 €, donc ça reste comme le Gardevoir. Mais vous voyez par exemple les Riolu, on le voit à la courbe, qui a fortement augmenté, ça a redescendu, puis ça est en train de remonter. Et vous voyez par exemple en français, eh bien, il faut débourser une dizaine d'euros. Donc le Riolu qui n'a pas fortement augmenté comme le soporifique. C'est intéressant quand même de se plonger là-dessus et de se demander mais qu'est-ce qui se passe. Si vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo sur les AR, il faudrait que j'aille revoir le prix que j'avais donc au moment de la vidéo. Mais je crois que le soporifique était quand même déjà à une trentaine d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Et là, vous voyez le Kirlia qui a été assez soutenu, hein, il a pas baissé, donc il s'est maintenu tout du long. Et là, maintenant, il faut débourser une trentaine d'euros, mais c'était le prix il y a quelques semaines encore, donc il n'y a pas eu de gros changements. Donc le soporifique vraiment qui a fortement augmenté. Je me demande si c'est pas la demande qui a fortement augmenté aussi. C'est vrai que c'est un Pokémon qui est quand même un peu niche dans le sens où dans le lore de Pokémon, c'est un Pokémon qui est assez intéressant. Et bon, j'y reviens un peu parce que ça me fait rire, mais finalement j'y pense quand même pas mal. C'est vrai que l'image est quand même assez jolie, l'illustration est assez belle. Bon, j'aime l'artiste, mais évidemment, il faut reconnaître que des fois, c'est un peu bizarre. Celle-ci, elle a un petit je ne sais quoi. C'est vrai qu'elle est assez intéressante. Le fait de mettre en lumière comme ça le Pokémon avec un lampadaire, c'est assez joli. Et le cadre est assez joli. C'est vrai qu'il y a quand même une petite patte sur cette carte, hein. Moi, je l'aime bien. Si on se plonge sur l'anglais, donc du coup là cette fois-ci on va voir les prix et là c'est pareil, ça a explosé. C'est une carte qui du coup est vendue à plus de 200 €. C'est complètement fou, 100 € ici vous voyez pour cette carte. Et les prix en PSA ont augmenté, tout augmente en fait sur cette carte, c'est assez hallucinant.
Vous voyez là par exemple une PSA 10 vendue à 1000 euros le 20 février, donc c'est tout récent, c'est aujourd'hui. C'est assez incroyable de se dire que cette carte-là a pris autant de valeur en si peu de temps. C'est assez fou, hein. Franchement, en ce moment, on est vraiment plus surpris de rien en fait. Tout arrive. Là, vous voyez encore 1000 euros une PSA 10. Alors, de mon côté, évidemment, il est hors de question de vendre ces cartes, hein. C'est les cartes que je veux dans ma collection. Mais bon, après, ça fait toujours plaisir de savoir que nos cartes dans nos collections ont une valeur. Mais de mon côté, évidemment, il n'est pas question que je vende les cartes parce que je les veux dans ma collection Komiya, évidemment. Et celle en japonais, je la ferai grader prochainement. Alors, je vous montre, je vous en avais pas encore parlé en vidéo, mais TCG Player est un bon outil si vous voulez voir l'évolution des prix des cartes. Par contre, vous ne pouvez avoir que l'évolution du prix en anglais et peut-être en japonais. Mais là, en tout cas, on va regarder en anglais. Et si on regarde la courbe, alors j'ai mis sur un an, en sachant que la carte est sortie il y a un peu plus longtemps. Mais vous voyez, et ce qui est bien aussi avec TCG Player, c'est que il y a les volumes de vente sur le site. Donc c'est un diagramme, une courbe avec deux entrées au niveau des ordonnées. Et en abscisse, bah, c'est le temps. Et donc on voit donc d'un côté le prix, donc ça sera la courbe bleue, et en histogramme, donc les bâtons, les diagrammes à bâtons ici, c'est le volume de vente. Et donc qu'est-ce qu'on observe? On observe que le prix était très bas, hein, c'est ce que je vous disais, moi à l'époque où j'ai acheté le soporifique, c'était courant d'année 2024, je pense qu'elle était déjà à une petite dizaine d'euros. J'étais un peu surpris à l'époque déjà, mais bon, c'était une carte que je voulais dans ma collection, donc je m'étais pas trop posé la question. Mais c'est vrai qu'avec le recul, elle était déjà assez chère pour une carte qui était récente, hein, parce que EV1, je crois que c'est fin 2023. En tout cas, c'est 2023, ça c'est sûr. Donc c'était une carte qui était encore assez récente, qui tombait assez régulièrement, même si sur les AR, il n'y avait pas eu trop de différence entre les premières séries EV et les plus récentes. Mais en tout cas, on voit que voilà, il y avait 40 ventes, donc c'était pas énorme non plus. Alors là, du coup, c'est des périodes de 4-5 jours, donc du coup, faut faire attention. C'est pas par jour, c'est par période, donc après, il faudrait rediviser par 4 ou 5. Mais en tout cas, voilà, le nombre de ventes était assez stable, le prix, il augmentait légèrement, mais ça, c'est assez logique, hein, c'est-à-dire que plus la carte est ancienne, dans le sens où, bon, là, on est sur du récent, mais les cartes, quand même, vieillissent, plus le temps passe, forcément, même si on parle pas encore de vintage. Mais d'un coup, il y a eu beaucoup plus de ventes là ici, donc en mai. Mais le prix restait assez stable, hein, il était autour de 5 euros, 5 dollars, 8 dollars. Donc ça s'est maintenu comme ça très longtemps, hein, on voit. Donc il y a des petits pics par moment. Là, il y a eu un gros pic en septembre avec beaucoup de ventes. Donc là, on est toujours en 2024. Et là, ça continue d'augmenter, ça continue d'augmenter. Donc là, on arrive à novembre avec EV8. Donc là, d'un coup, on voit que le nombre de ventes, pardon, il explose. Donc on passe à 70 ventes, toujours avec la même périodicité, hein, donc on est toujours sur 5-6 jours. Donc là, les ventes se maintiennent, et d'un coup là, donc là à mon avis, l'offre n'arrivait plus à répondre à la demande, et là on voit que les ventes explosent, hein, on passe à plus de 80 ventes, toujours pareil, 80 ventes, et là du coup le prix explose, il passe à en moyenne une vingtaine de dollars. Ça donne une fourchette basse et une fourchette haute, donc c'est un peu compliqué de savoir du coup à quel prix sont vendues les cartes. Mais en tout cas, ça veut dire que le plus bas a été vendu à 11 dollars et le plus haut à 40 dollars, si je comprends bien. Et donc du coup, là toujours pareil, il y a une légère baisse en début d'année, et là ça a explosé depuis quelques semaines, puisque vous voyez qu'il y a plus de 100 ventes, donc ça fait à peu près une vingtaine de ventes par jour. Et le prix a complètement explosé. Donc là, je crois, on voit ici le prix, là, vous voyez, c'est plus de 1000% par rapport au prix de départ. Donc c'est hallucinant, hallucinant. Donc, est-ce qu'on verra ce phénomène avec d'autres cartes sur EV? C'est possible. Moi, je pense au Fenard de EV3. Je me dis qu'avec le temps, les gens vont se dire, mais c'est vrai que cette carte était bien. Donc, ce soporifique de Komiya, je pense qu'il bénéficie un peu de la hype en ce moment, où des gens se disent, ah oui, c'est vrai que cette carte est bien. Et puis, on voit son voisin l'acheter, donc on l'achète.
et une chose entraînant une autre, évidemment, on obtient ce qu'on vient d'obtenir et ce qu'on obtient en ce moment. Et bon, c'est possible que ça stabilise, c'est possible que ça se crache complètement. Donc faudra surveiller, mais en tout cas, je suis content que ça mette en lumière le travail de notre cher Komiya. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!